qui s'appelle le projet Cobalt. C'est un projet qui est financé par le CNIEL. En fait, on est toujours dans l'univers de la concentration et séchage. Ce qu'il faut dire, donc là, je vous ai juste mis une petite part de contexte. Je vous présente les données Agribalise, enfin, le score environnemental du coup d'un lait demi-écrémé pasteurisé versus un lait en poudre. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la part de la transformation la part de l'étape de transformation par rapport au score unique, elle va être très impactante pour les procédés de poudre. On a 4,8% du score versus 1,2% du score pour les laits non en poudre. Donc voilà, on sait que ces procédés de concentration et séchage sont particulièrement énergivores. Et du coup, l'idée de ce projet, c'était de faire un état des lieux des techniques de concentration et séchage non conventionnels au secteur laitier. Donc, ça veut dire aller voir dans d'autres secteurs, agroalimentaires ou non, et de pouvoir rédiger des fiches techniques sur chacune de ces techniques. Ensuite, dans un deuxième temps, on compare des itinéraires technologiques d'un point de vue coût et environnemental. Et dans un troisième temps, et ça c'est un projet qui vient de débuter, c'est de tester on va explorer encore d'autres solutions pour diminuer la viscosité des produits laitiers, pour pouvoir augmenter la concentration de ces produits avant l'étape de séchage. Et là, on est en train d'établir le cahier expérimental pour tester ces solutions de diminution de la viscosité. Alors très rapidement, là, je vous présente un itinéraire technologique classique en industrie laitière de concentration séchage. Donc le lait, il va être traité thermiquement. On va le concentrer soit par évapeur sous vide avec un finisseur, soit par filtration membranaire. Ensuite, on va le passer sur tour de séchage avec plus ou moins un lit fluidisé. Et en fait, toutes les flèches représentent des flux d'énergie ou d'eau qui vont intervenir sur ce procédé, sur cet itinéraire technologique. Et en fait, dans ce projet, on a d'abord cherché à regarder des solutions de revamping. Donc, les solutions de revamping, c'est des solutions qui vont pas coûter trop cher et qui vont utiliser le matériel en place, mais pour l'améliorer. Donc, par exemple, l'idée, c'est d'utiliser une préconcentration par osmose inverse avant la concentration sous vide jusqu'à 35% d'extrait sec pour diminuer l'étape énergivore de concentration sous vide. On a étudié aussi la transformation des compresseurs thermiques en compresseurs mécaniques. On a étudié les solutions de pompe à chaleur pour récupérer la chaleur frontale au niveau des condensateurs, des condenseurs. Pareil pour les échangeurs RO et OR au niveau de la tour de séchage. Il y a plusieurs solutions de revamping aussi pour chauffer l'air d'entrée sur la tour, donc utiliser une pompe à chaleur de type Atcool, pouvoir récupérer les fumées des fours et enfin utiliser des batteries électriques pour préchauffer l'air d'entrée. Et enfin aussi, on a étudié un algorithme d'optimisation de la performance et voir quelles étaient les potentielles économies énergétiques et aussi en coût possibles. On a également exploré des solutions davantage alternatives. Donc là, je vous les présente. En fait, les pourcentages qu'il y a au début et après les petits encadrés, c'est pour préciser l'extrait sec. Donc, par exemple, l'osmose directe, on pourrait aller de 9% à 32% et ça pourrait être mis en remplacement d'une partie de la concentration par évaporation sous vide. Enfin, voilà, il y a différentes solutions. Donc, pensez à un transport de concentré, du séchage micro-ondes, du tixotherme, du centritherme, du séchage électrostatique, du séchage par vapeur d'eau surchauffée, de la poudre sans tour. Et en fait, toutes ces solutions donc, enfin, on a fait des fiches techniques sur ces solutions avec les fiches techniques qui reprennent le fonctionnement de la technologie, les avantages, les inconvénients, les gains énergétiques et les contradictions, éventuellement les différents tests qui ont déjà été faits sur la matière laitière. Et ces fiches techniques sont disponibles aux membres du groupe de travail du CNIEL et du coup à leurs partenaires aussi industriels, enfin à leurs collègues, quoi.
et éventuellement, elles peuvent être disponibles sous demande au CNIEL. Toujours dans ce projet pour pouvoir prendre davantage en main toutes ces fiches techniques, on a créé un outil de comparaison de 2 scénarios d'itinéraire technologique de concentration et séchage. Donc, je vous ai fait quelques petites captures d'écran. Donc, voilà l'outil un peu à quoi il ressemble. Dans la première partie en vert, on peut renseigner les données d'un itinéraire technique initial. Donc là, par exemple, j'ai renseigné des données d'un itinéraire technologique classique de poudre de lait écrémé. Donc, on peut renseigner jusqu'à 6 étapes dans lesquelles on va renseigner les extraits secs d'entrée et de sortie de chaque opération unitaire et le mix énergétique. Donc, par exemple, pour un traitement thermique, pour par exemple un évaporateur CMV, je vais rentrer à 9,4% et je vais en sortir à 35%. Et cet évaporateur va consommer pour 50% de gaz naturel et 50% d'électricité. Et en contrepartie, je vais le comparer à un itinéraire alternatif dans lequel je vais pouvoir choisir des solutions différentes. Là, par exemple, j'ai rajouté une étape d'osmose directe à la place de la concentration mécanique de vapeur. Et une fois que j'ai rempli ça, bah, je peux avoir accès aux résultats. Donc, les résultats, dans un premier graphe, on suit en fait au cours de la concentration du produit, on suit la consommation énergétique. Donc là, par exemple, on peut voir que l'itinéraire technologique initial consomme plus d'énergie que l'itinéraire alternatif. On suit dans ce deuxième graphe le coût associé à cette consommation d'énergétique. Donc on voit qu'il y a une différence de 20% en faveur d'itinéraire alternatif, avec la participation de chacune des étapes. En bas, on voit d'un point de vue environnemental l'impact sur le produit fini. Donc ici, c'est un graphique qui représente l'impact sur le produit fini en prenant en compte la matière première. Donc on voit que même si on a un gain énergétique entre les deux, en fait, la matière première étant tellement impactante, on a finalement une différence de 1% sur le score unique entre l'itinéraire initial et alternatif. En revanche, après, si on zoome sur l'opération process, là, on se rend compte du gain qu'on a au niveau du process. Donc là, par exemple, on a moins 20% en termes de score unique sur l'itinéraire alternatif. Ensuite, on va aussi comparer sur les 7 indicateurs d'impact les différences entre les deux scénarios. Et puis, on a le détail de ces impacts en tableau téléchargeable. Donc les données sous-jacentes, elles sont celles décrites en fait dans les fiches techniques. Donc pour chacune des opérations unitaires, donc les solutions de revamping et les solutions alternatives, on a un descriptif qui est en fait un résumé de la fiche technique et la valeur de consommation d'énergie en mégajoules par tonne d'eau évaporée. Et ces valeurs sont modifiables pour éventuellement par exemple, les premières opérations, un traitement thermique, bah, chaque industriel qui connaît sa propre consommation énergétique de son propre pilote de traitement thermique pourra renseigner ici sa consommation énergétique. Et cette nouvelle valeur de consommation énergétique sera prise en compte dans les résultats que je vous ai présentés tout à l'heure. Et pareil, on peut aussi renseigner le coût énergétique de chacune des énergies disponibles pour en fait avoir les résultats adaptés à ses propres données. Donc, il s'avère que dans ce projet, nous, on a comparé 3 itinéraires, enfin, des itinéraires de référence de 3 typologies de produits. On a comparé des poudres de lait crémé, des poudres de lactosérum et des poudres de WPC 80 avec du coup des itinéraires alternatifs. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais ces résultats sont aussi disponibles pour ceux qui font partie du groupe de travail du CNIEL. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce projet. En remerciant, oui, donc, la région Nouvelle-Aquitaine pour le soutien dans la réalisation de ce webinaire.